you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude, eh bien tant mieux, j'espère qu'ils continueront à bien se porter, Inch'Allah pour eux. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, un débat comme vous m'en demandez souvent. Ne vous inquiétez pas et j'espère que ce débat vous plaira et j'espère surtout que vous le comprendrez. Bref les frères et sœurs, comme d'habitude, si vous aimez en tout cas et si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, n'hésitez vraiment pas à m'exploser la barre des likes bien sûr. Si vous aimez comme d'habitude, je compte sur vous les frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais quand même vous parler d'un sujet de la famille parce que tout simplement vous savez il y a mon père qui va arriver dans pas très longtemps, mon père que je n'ai pas vu depuis 8-9 ans, depuis que j'étais adolescent quoi, depuis que j'étais jeune, et la dernière fois que je l'ai revu c'était pour vous dire je l'ai vu à peine même pas pendant une semaine, c'est à dire que je n'ai même pas dormi avec lui chez lui, je n'ai pas, voilà j'étais chez mon oncle et je dormais chez mon oncle, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps passé avec mon père, c'est à dire que la dernière fois que j'ai réellement passé du temps avec mon père, eh bien c'était à l'âge de 7 ans. 6 ans même. Voilà. Donc ça fait très longtemps. Et comme je vous dis, la dernière fois que j'avais vu mon père, il y a donc plus de 7 ans, donc 8-9 ans à peu près, 8-9 ans, il m'avait même pas reconnu, limite. Tellement j'avais changé, parce que j'étais parti, j'étais un gamin. Au début je toquais à sa porte, quand il a su que c'était moi, son fils tout simplement, il pleurait et il m'a pris dans ses bras. Mais bref, aujourd'hui on est là pour parler de ça, mais également pour parler un peu de la MIFA aujourd'hui. Vous savez les frères et sœurs, je vais vous expliquer un truc. Pour certains, je sais que vous l'avez déjà compris, et pour d'autres, vous l'avez peut-être pas compris. Moi, à l'époque aussi, je l'avais pas compris, et avec le temps, j'ai fini par le comprendre. Alors je sais que certains, ça, pour certains, vous le saurez, et d'autres, vous ne le savez pas encore, ou vous commencez à l'assimiler. Mais je vous jure que notre famille, il n'y a rien de plus important. C'est-à-dire que, comment vous dire, dans la vie, tout est amer. Tout ce qu'on a est amer, jusqu'au jour où on le perd. Je vais vous dire un truc. YouTube, faire beaucoup de vidéos, c'est rare, mais des fois, j'en ai marre de faire des vidéos. C'est très rare que ça m'arrive. C'est très rare. Mais quand ça m'arrive, vous demandez à l'IA, si je fais pas une vidéo dans la journée, le lendemain matin, je dis putain, j'ai déconné, pourquoi hier je voulais pas faire de vidéo? Pourquoi hier je voulais pas faire de vidéo? Alors, à mon avis, la dernière fois que j'étais démotivé, il y a presque un an de ça mon frère. Pour tout te dire, ça m'arrive très rarement. Mais la dernière fois où j'étais démotivé, la dernière fois j'ai dit putain, ça me saoule, j'en ai marre, c'est une routine. J'ai pas sorti de vidéo pendant un jour, ça m'a manqué. Ça m'a manqué de ouf. Vous vous rendez compte, j'aurais fait le crétin. Allô, je supprime ma chaîne, y'en a marre, ciao tout le monde. Hop. Mais c'est pour vous dire que des fois, là je parle de YouTube, c'est quelque chose. Mais je vous parle de quelque chose d'encore plus puissant et plus important, la famille. Et la famille, c'est comme une chaîne YouTube. Et là, je te parle d'abandon. C'est-à-dire que si tu abandonnes ta chaîne, au moment où tu l'as, tu te rends pas compte à quel point tu l'aimes cette chaîne et à quel point tu y tiens. Et au moment où tu la dégages, c'est là où tu as mal au cœur. Et la famille, c'est encore la même sensation que la chaîne YouTube, mais encore beaucoup plus fort que ça. T'es là, tu t'embrouilles avec ta mère, tu en veux à ta mère, tu fais gueuler ta mère, tu rends ta mère ouf, tu l'emmerdes, tu lui manques de respect, tu lui réponds, jusqu'au jour où tu grandis. Et là, je parle à tout le monde. Et tu deviens un homme, tu deviens un rajel, comme on dit chez nous, un homme. Et là, mon frère, tu finis par te gifler toi-même, tu finis par t'auto-insulter de ce que tu as pu faire à ta mère à l'époque. Parce que quand tu as perdu ta mère ou qu'on peut perdre quelqu'un de notre famille, même s'il te reste encore des membres de ta famille, tu as l'impression que tu as perdu 50% de ton corps. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti. Mais quelque chose que tu ne pourras plus jamais obtenir. Donc n'oubliez pas, la famille est une chose à laquelle on tient automatiquement. C'est automatique, c'est dans nos gènes. On y tient tous à notre famille. Même si des fois on s'embrouille avec notre mère, même si des fois elle nous engueule, même si des fois elle nous empêche de faire des choses. Vous allez avoir la haine, vous allez être énervé contre elle. Mais le jour où vous allez la perdre, ou le perdre, votre père, ce jour-là, ça va vous donner un coup comme ça dans le crâne. Vous vous sentirez tellement nul, vous vous sentirez tellement mauvais, vous vous en voudrez à vous-même. Parce que ces personnes-là, c'est grâce à eux que vous êtes en vie aujourd'hui. C'est grâce à vous que vous vivez aujourd'hui. Tout ça est grâce à eux. Et la famille, eh bien on y tient pour certains,
je dis bien pour certains, une minorité, une petite minorité, on n'y tient que quand on les perd. On se dit putain je tenais à ma famille, putain je les aime, je tiens à vous, je vous aime. Tous les jours tu vas les voir. Parce qu'ils sont morts, c'est tous les jours tu vas les voir. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Et évitez que ça soit trop tard pour vous aussi. Évitez-le. Je vous le jure. Moi par exemple, je vous en avais parlé dans une vidéo. Il y a bien quelque chose que j'ai regretté. C'est de ne pas être encore redescendu en Algérie et d'avoir insisté un peu plus pour revoir une dernière fois mon oncle. Mon oncle, c'était comme mon père. Le frère à mon père, c'était comme mon père. Il prenait soin de moi et me ramenait partout quand j'étais gamin. Quand j'étais gosse, j'étais plus son fils presque que son propre fils. C'est-à-dire que pour lui, son fils était au même niveau que le fils de son frère. Il m'achetait tout. Il me donnait tout. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai regretté, c'était quand il était mort. Je me suis senti mal. Vous demandez à ma copine, vous demandez à mon frère, vous demanderez même à ma mère. Je suis quelqu'un, je suis une personne, pour la faire pleurer, il faut y aller. Et mon oncle, il a réussi à me faire pleurer, mais pas qu'un peu. C'était en moins de Ramadan que je l'ai perdu. Et je me suis senti mal. Je me suis dit, Abdel, putain, j'essayais de trouver des raisons pour m'en vouloir. Alors que ce n'était pas de ma faute. J'étais tout simplement pas censé descendre au bled à ce moment-là. Je ne le savais pas qu'il allait partir. Mais quand c'est ton oncle, ça te fait très mal. Mais logiquement, quand c'est ton père ou ta mère, c'est logiquement, je dis bien, encore pire. Encore pire. Donc ne l'oubliez pas les frères et sœurs. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on tient à quelque chose énormément jusqu'au jour où on la perd. Là, je vous ai parlé de votre mère, de votre père. Ne les oubliez pas. Restez près d'eux. Protégez-les comme ils vous ont protégé. Aidez-les comme ils vous ont aidé. Aidez-les à avancer comme ils vous ont aidé à avancer. Et surtout, quelque chose d'important les frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Supportez-les comme ils vous ont supporté. Parce qu'un jour, ils deviendront vieux. Et quand on devient vieux, on dit que nous, les êtres humains, on est deux fois bébé. Quand on est bébé et quand on est vieux. Quand on est vieux, on commence à râler pour tout et pour n'importe quoi. On commence à avoir des couches. On commence à reperdre nos dents. Nos dents. C'est comme si on était bébé une deuxième fois quand on vieillit. C'est comme si dans la vie, il y avait deux fois on était bébé. Au commencement et à la fin de notre vie. Et supportez-les comme eux vous ont supporté. Ne l'oubliez pas les frères et sœurs. Et un jour, ça tournera. Ça sera vous les parents. Ça sera à vous de prendre soin de vos enfants. Et plus tard, ça sera à eux de prendre soin de vous. Mais ça, ce que je vous ai dit aujourd'hui, le message que je vous ai donné aujourd'hui, c'était pour vous dire une seule et bonne chose. C'est qu'il n'y a pas qu'avec la famille que c'est ça. C'est avec tout. Même avec ta copine, avec tes amis, avec ton travail, avec tout ce qui peut t'entourer dans la vie. Des fois, tu ne te rends pas compte de ce que tu as jusqu'au moment où tu le perds. Je parle bien de tout ce qui t'entoure. Toutes les choses que tu as tous les jours. Il y a certaines choses que tu apprécies, que tu as et que d'autres enfants n'ont pas. Un ordinateur, une PlayStation, plein de choses que tu as. Que tu oublies limite que tu les as, tu sais, tu t'en fous. Mais le jour où tu les perds, ça fait mal. Ça fait mal. Après là, je vous parle de matériel. Le matériel, c'est rien. Mais là, je vous parle surtout de la famille. Je vous parle de la famille. Surtout de la famille. Des amis. Des copains, des copines. Vous vous rendez pas compte des fois les amis que vous avez. Jusqu'au jour où vous les perdez. Aussi. Également. Mais bref, dans cette vidéo en tout cas, je voulais aussi vous dire quand même qu'il y a mon père qui va venir dans pas longtemps. Je ferai sûrement des lives avec lui, il vous fera sûrement un petit coucou, voilà, par respect. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que tout simplement, l'arrivée de mon père m'a donné cette idée. Voilà, donc je vous ferai normalement découvrir mon père, entre guillemets. Je vous ferai un tout petit peu découvrir mon père. Il va venir un peu me rendre visite, ça me fait super plaisir. Ça fait 8-9 ans que je ne l'ai pas vu. Je vais pouvoir le fringuer comme jamais. Mon père, entre vous et moi,
C'est un vrai blédard. Il aime que le Lacoste, donc on va lui faire plaisir avec lui. On va l'acheter pas mal de petits Lacoste, ça lui fera plaisir. On va le balader un tout petit peu, on va lui faire un tout petit peu voir la France, parce que mon père il est pas monté en France, je crois, depuis 15 ans, 20 ans. Ça fait très longtemps. Donc voilà, ça lui fera plaisir un tout petit peu de passer des vacances ici avec nous. On essaiera de prendre soin de lui. On essaiera un petit peu de le balader un tout petit peu, de le ramener quelque part, de le faire tourner un peu à Grenoble, voilà, de le faire découvrir un tout petit peu le secteur. Voilà, je vous remercie. En tout cas, cette vidéo a été présente grâce à mon père, ça m'a donné une idée, boum, et je me suis dit pourquoi pas parler de ça. Et vraiment, c'est quelque chose d'important, les frères, et vraiment, ne l'oubliez pas, ce petit message. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez vraiment pas à liker un maximum la vidéo, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. A très bientôt. Et n'oubliez pas un petit truc. Ce soir, je suis en live sur Twitch, comme tous les jours, à partir de 21 h. Et ma chaîne Twitch est en description. N'hésitez pas également à aller voir ma chaîne podcast, où on est presque 100 000, presque. Elle est en description. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez-y immédiatement vous abonner. Je compte sur vous, les frères et sœurs. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Snap, GameX13YT, tout collé, tout en minuscule, et mon Twitter également, @GameX13. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde!